les gens vont raconter ton histoire et on va vouloir te rencontrer. Et c'est là que tu vas écrire ton histoire, par ton inspiration. La confiance. Un leader a toujours confiance en lui. Le leader, on ne le voit pas quand tout va bien. Le leader, on le voit quand tout va mal. Quand ça va mal, ça ne se voit même pas. C'est toujours le même. Il a les poches vides, et toi tu penses qu'elles sont pleines. Ça ne va pas du tout dans son foyer, mais lui il a un mindset. Il ne veut pas impacter son organisation. Le négatif c'est vers le haut et non pas vers le bas. Si tu dois te décharger sur quelqu'un, regarde-toi sur un miroir et dis-toi pourquoi ça ne marche pas pour moi et pourquoi ça marche pour la personne qui est à côté de moi. Parce que la personne qui est à côté de toi, elle a confiance en elle. Et je vous le dis, on ne se connaît pas, mais j'ai plus confiance en vous que vous-même vous avez confiance en vous. Parce que vous êtes restés cet après-midi. Et ça, sans même savoir pour certains. J'ai entendu plein de choses tout à l'heure. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir. Et oui, la confiance, elle se bâtit. Vous avez eu à un moment ou un autre confiance en vous au maximum. Mais au début, on a peur. La confiance arrive avec des actions. Et tant que vous ne ferez pas d'action, vous n'aurez pas confiance. N'attendez pas d'être au top pour faire des actions. Tu ne seras jamais au top. Les gens vous regardent. Ça se voit. Quand tu as confiance en toi, ça se voit rapidement. La vitesse de la lumière va plus vite que la vitesse du son. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un arriver, avant qu'il ait parlé, tu vois déjà qui il est. Tu arrives tout de suite à comprendre s'il a du leadership ou pas. Vous avez vu les personnes assises, qui n'ont même pas encore parlé, qui sont installées à côté de vous, il dégage quelque chose. Il a confiance en lui. Et il sait que peu importe le temps que ça mettra, peu importe les difficultés, il ira, parce qu'il a commencé à un point A, il veut aller à ce point Z. Peu importe si toi ou pas, tu le suivras ou pas. Vous devez être comme ça. La confiance est non négociable. Tout ce que vous avez réussi, partout où vous avez excellé, et où vous avez déjà excellé, c'est parce que vous aviez confiance en vous. Rassurant. Un leader rassure son organisation. Et oui, toutes les peurs font abstraction aux actions. Les gens qui ne démarrent pas avec vous, c'est parce qu'ils ont peut-être peur. Et vous n'êtes pas rassurant. Vous devez rassurer toutes les personnes qui vous approchent. Soyez naturel et parlez naturellement de votre business. Plus vous serez sincère, plus vous allez exceller. En sortant d'ici, n'approchez pas vos amis en leur disant « Oh, je viens de découvrir un business incroyable, dans 6 mois, je vais gagner 10 000 € par mois. » C'est faux. Si tu penses ça, tu prends ton doigt, là, tu le mets dans ton œil, ça va te réveiller, et tu vas comprendre que tu viens de dire une connerie. La vérité a un accent. La vérité a un accent. Donc, normalement, si tu es sincère avec tes amis, ils te connaissent mieux que personne, ils vont te suivre dans ce concept si tu es sincère. Si tu démarres pour l'argent, tu arrêteras parce que tu ne gagnes pas d'argent. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai changé avec une personne très agréable, il est où? Il y en a plein, mais il y en a un qui va se reconnaître, voilà. Où je lui dis, imagine, tu démarres le concept, tu as une envie ardente de réussir. Tu as confiance en toi. Et tu sais pourquoi tu vas réussir? Parce que tu auras un pourquoi ardent. Si tu démarres pour l'argent, tu ne réussiras pas. Parce que tu ne gagneras pas d'argent rapidement. Je parle d'argent, de beaucoup d'argent. Tu m'entends? Oui. Ok. Par contre, si tu démarres parce que tu en as marre de te réveiller le matin et de voir ta mère se réveiller en même temps que toi avec un seau pour faire le ménage et de nettoyer les toilettes de quelqu'un d'autre, je t'assure que tu vas exceller. Et que tu vas exploser ton business. Et j'ai un problème de micro. Allô? Même le micro, il veut débarrer. Merci beaucoup. Nickel. Merci. On peut l'applaudir? Ouais. Un leader est rassurant. N'oubliez jamais ça.
Un leader, c'est quelqu'un qui communique correctement. On a le même business. On a le même plan de rémunération. On a les mêmes 24 heures et on a le même pays. Pourquoi toi tu réussis, celui qui est à côté de toi ne réussit pas? Pour une seule et unique raison. C'est pas ce que tu dis qui est important, c'est comment tu le dis. On a le même business, mais tu ne parles pas de la même manière que celui qui est à côté de toi. Il dit peut-être plein de choses, mais il dit peut-être n'importe quoi, mais il est sincère. Il pue la sincérité. Et à cause de ça, il arrive à allumer l'interrupteur des gens qui sont autour de lui et qui ont compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. La communication verbale et non verbale est très importante dans ce concept d'affaires. Vous êtes l'image et la vitrine de la compagnie. Si vous le faites à temps perdu, vous allez plus perdre du temps et de l'argent qu'autre chose. Et très souvent, on démarre et on pense qu'on fait plein de bonnes choses. Non. Non. C'est normal. Rapprochez-vous de la personne qui vous a sponsorisé. Parce que toutes les personnes qui sont restées cet après-midi, vous allez démarrer. Vous ne le savez pas, mais vous allez démarrer. Vous êtes d'accord ou pas, les représentants? Sinon, vous ne serez pas restés. Il vous manque forcément quelque chose dans la vie. Ou du temps, ou de l'argent. Ou les deux. Ou peut-être que vous avez les deux, mais vous aimez voyager. Peut-être que vous voyagez déjà beaucoup, mais les gens autour de vous ne voyagent pas comme vous. Là, vous avez une solution. Donc si vous êtes un bon communicant, il n'y a aucune raison que vous ne créez pas un réseau de distribution. On dit souvent, vaut mieux 1% de 100 personnes que 100% de votre propre effort. En communiquant correctement, vaut mieux parler à une personne, une minute. Non, vaut mieux parler une minute à 100 personnes que 100 minutes à une seule personne. Quand tu commences à convaincre et à parler très longtemps avec la même personne, tu es un très mauvais communicant. Et ton business n'avance pas comme il devrait avancer. La constance. Certaines personnes pensent qu'en démarrant dans l'industrie du marketing de réseau, aujourd'hui en démarrant avec cette compagnie, en faisant des actions de temps en temps, ils vont être payés tout le temps. Il y a un problème dans mon texte. Tu ne peux pas faire des actions de temps en temps et être payé tout le temps. Va au boulot une fois par semaine et demande d'être payé 30 jours dans le mois. Et là, c'est pas le traditionnel, c'est ton business. Donc pour être constant, il ne faut pas être motivé. Il faut être auto-motivé par la raison pour laquelle tu vas démarrer.